Bonjour à tous, Bonjour. bonjour Anthony, Bonjour, bonjour bonjour. Malvina. Deuxième live en 2 soirs. On C'est la commence à grande avoir forme. l'habitude, des lives, donc merci à tous ceux qui se connectent, qui se sont connectés hier soir pour voir notre premier live. Ce soir, comme on l'a annoncé, on a eu la bonne nouvelle ce matin, Anthony, que les chiffres de la base de données du gouvernement sont sortis. Et donc, comme on s'était engagé, on fait un live le soir où on a pu vérifier, consolider les données et les comparer par rapport à cette database. Alors, je vais vous partager mon écran. Normalement, on a progressé depuis hier. On va le mettre en grand, ça va être mieux. Voilà, et on va l'afficher en très grand. C'est parti. Donc voilà nos résultats pour l'association avec. Alors juste avant, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, alors je ne vais pas rappeler ce qu'on a dit hier, hein. Notre association cherche à vérifier l'intégrité des votes et le respect du processus démocratique. Je passe sur ces points-là, hein, sur notre neutralité politique et sur le fait que, voilà, que nous sommes uniquement le simple citoyen et que ce qui nous unit, c'est vraiment la fiabilité de l'élection, la démocratie des urnes. Pour plus d'informations, on vous invite à consulter le live que nous avons fait hier soir, hein, ça dure 1 heure. Et dans ce live, avec Anthony, Malvina et Alexandra, que l'on salue, qui ne peut pas être là ce soir, on s'est attaché à expliquer notre méthodologie, comment on a constitué notre projet. Donc vous pouvez retrouver tout ça en replay sur notre live. Donc ce qui nous intéresse ce soir, c'est nos résultats. Un petit focus sur notre couverture actuelle. Donc là, c'est ce qu'on a compilé, hein, on répète là-dessus. Ce sont les résultats que l'on a saisis avec une équipe restreinte à la saisie. On a aujourd'hui saisi l'équivalent de 5 512 708 voix exprimées, ce qui représente des dizaines de milliers de lignes de saisie. Et ces dizaines de milliers de lignes de saisie, on les a comparées avec la base de données officielle du gouvernement. Donc ça représente aujourd'hui 7,4% des bureaux de vote, en sachant que ça, c'est ce qu'on a saisi, et on doit avoir, Anthony, tu vas me confirmer, je crois que c'est 40%, hein, on estime à 40% ce qu'on a saisi par rapport à ce qu'on a ramassé en termes de photos, ce qu'on a enregistré. Donc on a une base de données qui est quand C'est même ça, c'est 40% des données qu'on a reçues, mais qui représentent un peu plus de 50% en fait de ce qu'on est capable d'analyser. sur cet échantillon. Donc on l'avait vu hier soir, ce graphique, hein, c'est la répartition par zone géographique. Je m'arrête pas dessus, mais pour vous indiquer que les résultats viennent de toute la France, qu'on a eu des gens à se mobiliser dans les 4 coins de l'Hexagone. On les remercie encore une fois. Et donc on a avec tous ces résultats, enfin toutes ces personnes qui nous ont envoyé les résultats, on a compilé les données et on les a comparées dans une base Excel. Ça, ce sont les résultats officiels. Ce sont les résultats que le Conseil constitutionnel, Malvina, tu me dis si je me trompe, mais c'était mercredi dans la journée que Oui, c'est Laurent ça. Fabius, en sa qualité de président du Conseil constitutionnel, a validé les résultats. Donc les voici à l'écran. Et maintenant, alors, nos résultats, ça c'est une capture d'écran détaillée pour vous montrer que voilà, on a une base de données qui est extrêmement précise, avec les résultats sont compilés région par région, département par département, même par arrondissement. Et dans chaque arrondissement, on a les résultats avec les inscrits, les votants, les taux d'abstention, tous les résultats, et tout ça, on a l'engagement de les mettre à disposition et que notre base de données soit publique. Maintenant, après avoir compilé tous ces résultats, après avoir croisé nos résultats avec la base des données du gouvernement, voilà ce que l'on peut dire aujourd'hui. On peut dire que nos résultats, en fait, sont les mêmes que les résultats officiels
du gouvernement, Du en tout cas Conseil constitutionnel. voilà, du Conseil constitutionnel, merci Anthony. Sur la base des chiffres que l'on a, quand on compare ces chiffres-là, donc on a comparé nos dizaines de milliers de lignes avec la base de données du Conseil constitutionnel, on a quelques écarts. Donc sur les 10 000 lignes, on avait 500 écarts qui étaient liés à des erreurs de saisie de notre part, c'est-à-dire qu'on a regardé une par une toutes les photos, et là effectivement, bah oui, comme on a fait de la saisie manuelle, on avait des écarts de saisie de notre part, donc on a corrigé. Alors 500 sur 10 000, c'est un taux d'erreur acceptable, 0,5% qu'on fait la saisie manuelle, donc on les a corrigés de notre fait. On a quelques écarts par-ci par-là, 2-3 voix par-ci par-là, mais pas de quoi influencer le résultat. Et sur l'ensemble des lignes, on est sur des résultats qui sont propres. C'est-à-dire que dans notre premier objectif de regarder si la somme de toutes les données correspondait bien à la somme, enfin en tout cas aux données officielles du gouvernement, dans ce premier objectif, Anthony, Malvina, on peut dire aujourd'hui oui, effectivement. Mais, et c'est le deuxième point de notre live ce soir, on a 5 zones d'ombre qu'on va s'attacher dans les prochains jours à regarder de près. Les résultats nous ont mis en lumière ces zones d'ombre, et aujourd'hui, voilà, on va pouvoir lister ces zones d'ombre et s'attacher au cours des prochains jours à vous présenter notre analyse poussée sur ces 5 zones d'ombre. Anthony, Malvina, vous allez m'aider sur ces 5 zones. La D'accord. première, ce sont Donc, les machines à ouais, voter. la première zone d'ombre, effectivement, elle concerne les machines électroniques, donc qui n'est pas neutre puisqu'elle représente 1 500 000 inscrits sur les listes électorales. Donc sur ce poste-là, on va faire une statistique extrêmement précise dans laquelle on va rechercher si tous les votes sont semblables au reste de la database. Donc pour faire ce précise test, juste que c'est on 144. utilisera le test de student. Pardon. Vas-y, Malvina, Redis, Anthony, parce que excuse-moi, je t'ai coupé. Je t'en prie. Je disais que pour faire cette statistique, on utilisera le test de student. Ok, donc on va pas trop passer de temps à expliquer ce que c'est le test de student. On fera certainement une vidéo spéciale pour expliquer notre méthodologie à ce niveau-là, Anthony. Absolument, ça fera l'objet d'un prochain live. Donc ce sera un point d'attention qu'on va regarder. On sait aujourd'hui, on a Malvina, tu vas me redire le nombre de villes françaises qui utilisent les bureaux de... Alors c'est 60, non je disais 144, c'est faux. C'est 64 villes. 64 villes, on trouve la liste sur le site du Sénat, mais on l'a vu un peu partout. Enfin, il y a des villes comme Courbevoie, Boulogne, Brest. Il y en a un peu partout. Il y en a dans le sud-est, il y en a en Bretagne. Marignane, Orange, il y en a. C'est très divers. Mais c'est 64 villes, et effectivement, ce qu'il faut retenir, c'est le nombre de votes, enfin d'inscrits auxquels ça correspond. Donc voilà. Ok, donc là, on va faire une analyse particulière sur ce point, tout comme le deuxième point. Donc le deuxième point sont les problèmes qu'on a rencontrés sur l'affichage des résultats, puisque quand il y a eu proclamation des résultats, ils n'ont pas systématiquement été affichés. Donc pour nous, c'est un problème puisque nos photographes n'ont pas systématiquement pu faire les captures d'écran, donc on les a eu parfois le lendemain, 48 heures après. Donc ce délai peut nous interroger. Dans ce problème d'affichage, on les a ciblés, nous, en 2 parties sur lesquelles on va également faire des analyses poussées. Donc la première partie, c'est la liste des endroits donc, qui n'ont pas affiché du tout. On a une liste sur ces villes. Et la deuxième liste qu'on va établir, c'est les bureaux centralisateurs qui ont communiqué leurs résultats, mais sans donner le détail des bureaux de vote. Donc ça nous interroge aussi. Donc là, effectivement, deuxième point d'attention sur l'affichage des résultats qui a posé question dès le départ là-dessus. On l'a eu pas mal, Alexandra l'a répété hier, pas mal d'interrogations sur la journée de dimanche
d'appels de citoyens relais qui nous ont sollicité sur l'affichage des résultats. Juste peut-être un mot, Malvina, sur l'affichage des résultats. Peut-être certaines personnes qui vont regarder cette vidéo vont demander, mais en quoi est-ce que c'est un problème si les résultats sont pas affichés? Tout simplement que quand un bureau, on vous dit c'est le bureau centralisateur qui va afficher et non pas votre bureau de vote, on n'a aucun moyen de pouvoir vérifier si ce qui a été saisi par le bureau centralisateur correspond bien à son bureau de vote. S'il faut assister à la proclamation orale du président du bureau de vote pour pouvoir comparer, c'est quand même un problème, parce que tout le monde n'assiste pas au dépouillement, c'est long, c'est tard, donc il me semble quand même logique, et c'est en lien avec c'est tout simplement l'application du code électoral au titre de l'article 67, où n'importe qui devrait pouvoir consulter le lendemain, quand il le souhaite, le résultat. Donc là, en fait, le fait de ne pas avoir d'affichage dans les bureaux de vote de quartier nous empêche de vérifier si ce qu'on nous présente après au niveau du centralisateur, si c'est juste. Et c'est encore pire quand le centralisateur ne nous présente qu'un PV agrégeant la totalité des bureaux, où là c'est complètement opaque parce qu'on ne peut absolument rien vérifier. Voilà. Donc c'est très important que les gens soient au courant que c'est un droit d'avoir, et que c'est pas seulement un droit, c'est le code électoral qui le prévoit. Et on va communiquer là-dessus pour que le ministère de l'Intérieur fasse le nécessaire pour que l'ensemble des bureaux de vote, quels qu'ils soient, que ce soit des bureaux de vote uniques ou des bureaux de vote centralisateurs ou de quartier, que tout le monde affiche en temps et en heure, parce qu'il y a une loi, c'est l'affichage après la proclamation. C'est pas 48 heures après sur demande express d'un citoyen. C'est pas faut faire une demande par mail, parce qu'on a vu plein de choses de ce genre. Il faut prendre rendez-vous. C'est seulement quand le Conseil constitutionnel aura donné ses résultats. Et on a eu un panel d'excuses, mais non. La loi, c'est le jour J, après la proclamation des résultats. Ok, donc deuxième point qui sera pareil, l'objet d'un regard très attentif sur ce point-là, et comme l'a dit Malvina, on rappellera les obligations qu'un bureau de vote a au niveau de l'affichage des résultats, parce que c'est quelque chose qui est un droit fondamental dans l'élection, que d'avoir les résultats affichés. La troisième zone d'ombre, ce sont, Anthony, je te laisse peut-être développer ce point. D'accord, tu as changé l'ordre, mais je vais m'y retrouver. Donc effectivement, le troisième point, qui était mon quatrième point, c'est donc les procurations dans les EHPAD et les votes dans les prisons. Donc le cumul de ces votes représente 615 000 voix approximativement. 613 000 voix exactement, en tout cas, voilà, l'arrondi au millier près. Et donc, pourquoi est-ce que les EHPAD, les prisons, c'est un point sensible, Anthony? Détaille-nous un petit peu l'interrogation qu'on peut avoir, la zone d'ombre qu'on peut avoir sur ce point-là. Au niveau des EHPAD, c'est des procurations et c'est pas forcément, c'est des procurations, donc ça peut poser question. Et au niveau des prisons, donc c'est des gens qui ont voté dans les prisons et les votes ont été pas triés dans des bureaux de vote, mais au ministère de la Justice. Ok, donc là pareil, un point à éclaircir, donc une zone d'ombre, donc on va s'attacher à éclaircir ce point pour voir si tout s'est fait dans le plus grand respect du code électoral. Le quatrième point, j'ai dévoilé tout le suspense, c'est pas grave, mais ce sont les votes à l'étranger, oui, puisque quand on regarde le parc des votants, quand on regarde le nombre de votants, donc sur les 49 millions de votants, on a 1,4 million d'inscrits à l'étranger. Et là, premier point de vigilance particulière, ou en tout cas de point d'interrogation, c'est qu'on constate, Anthony, Malvina, que sur 1,4 million de votants, 1,4 million inscrits, on a 500 000 votants uniquement, c'est-à-dire un taux d'abstention qui frise tous les records à ce niveau-là. Et puis peut-être Anthony ou peut-être Malvina, quelques points aussi d'interrogation par rapport à l'affichage des résultats ou
la concentration des résultats sur les votes à l'étranger. Est-ce que vous avez est-ce que vous Oui, souhaitez alors, là, on veut détailler le point? Oui, alors concernant l'affichage, bah, c'est exactement le même problème, mais peut-être en pire à l'étranger. En France, on a vu qu'il y avait des tas de problèmes à ce niveau-là, mais à l'étranger, c'est pire. Puisque tout simplement, je prends l'exemple, parce qu'on a vraiment un exemple très concret du bureau de Londres et des votes en Espagne. Bah, le consulat était fermé le lendemain, voire 2 jours même. Donc, Oui, c'est ça. À Londres, même pas la possibilité pour les gens d'aller consulter sur place parce que les consulats étaient fermés. Et donc, je m'interroge déjà sur cette fermeture. Deuxièmement, outre la fermeture, on leur dit faut aller sur le site internet pour regarder les résultats. Donc, très bien, on se connecte un jour, 2 jours, 3 jours, et c'est seulement que le 4e jour qu'on peut avoir des résultats. Donc, à Londres, on a eu quand même la chance d'avoir bureau par bureau, donc on va dire que c'est extrêmement tardif. Mais on a un détail. En revanche, en Espagne, c'est non seulement tardif, mais c'est complètement opaque. Parce que il n'y a aucun détail. Je prends l'exemple de la ville de Malaga, où il y a quand même 2 bureaux de vote de français. Ils sont agrégés à ceux de Madrid. On ne peut absolument pas savoir ce que les Malagais ont voté. Enfin, ceux qui habitent Malaga, les Français qui habitent Malaga. Donc, c'est un Et exemple. et Donc, et c'est quand même un vrai problème. Et même, voilà, un deuxième exemple avant de passer sur le 5e point, la 5e zone d'ombre, si on prend, je crois que c'est au Canada, la ville de Montréal, par exemple, il doit y avoir 39 bureaux de vote et les résultats ne sont pas connus bureau de vote par bureau de vote. On a uniquement une information globalisée sur les votants de Montréal, mais on ne sait pas, 39. on a ouais, 39 bureaux de vote. Donc voilà, c'est un point particulier. Encore une fois, voilà, on n'a pas de conclusion à ce jour sur ce point-là, mais on sait, en tout cas, ce qu'on a pu voir, on a pu voir que c'est un point qui va nécessiter un regard particulier. J'affiche une question à l'écran, celle de Barthélemy. Quand on parle de vote, oui, On ok. n'est pas en train de généraliser, hein. On ne dit pas que c'est Mais partout pareil, hein. On dit euh, juste qu'il y a c'est comme pour les bureaux de vote en France, il y en a qui ont affiché sans aucun problème. On n'est pas en train de généraliser, on dit juste qu'il y a des points de zone d'ombre sur des sujets particuliers. Heureusement que les bureaux de vote en France ont, pour certains, affiché sans aucun problème, et heureusement d'ailleurs. Et j'imagine bien qu'à l'étranger, tout le monde n'a pas attendu 4 jours pour afficher. Tant mieux. C'est On ça, est, c'est on est encore une content. fois, encore une fois, on n'est pas en train de dire il y a 5 problèmes, il y a 5 Non, fraudes majeures là-dessus. Non, ce pas qu'on du dit tout. là-dessus, c'est on a 5 zones d'ombre et on va s'attacher à éclaircir tout ça. Voilà, et comme on l'a fait pour les résultats, on avait en tout cas, on avait émis un doute, ou en tout cas, on réfléchissait à savoir s'il était possible que la somme de tous les résultats des bureaux de vote ne soit pas la même que les résultats indiqués. Bah, de la même façon qu'on a mis de la lumière sur ce point-là et aujourd'hui on est plutôt rassuré sur ce point-là, on va mettre la lumière sur les autres points et on va s'attacher à regarder s'il y a des choses irrégulières ou pas. Et le 5e point que l'on va regarder de près, Anthony, je te laisse le développer. Donc c'est un point qui nous intéresse, donc c'est les procurations, qui va revenir un peu quand même sur le point qu'on avait évoqué en numéro 3. Il y a 1 million de procurations, donc c'est pas neutre. C'est pas neutre effectivement, donc 1 million de votes par procuration enregistrés. Là pareil, on va regarder de près ce point pour regarder si ça peut être un point d'éventuelle tension ou pas, en sachant que si on regarde un petit peu là aujourd'hui, donc sur ce différent point, donc on l'a vu, hein, on a quand même des choses qui pèsent lourd, c'est-à-dire que les Français, les Français inscrits sur les listes électorales à l'étranger, c'est 1,4 million. Les procurations, c'est 1 million. Ce sont quand même des choses qui pèsent beaucoup, effectivement. Les votes Si on, électroniques, 1,5 million. 1,5 million. Si on regarde un peu les écarts là-dessus, entre le premier, donc Emmanuel Macron, et le troisième, Jean-Luc Mélenchon, ça, on doit avoir aujourd'hui 2 millions de voix. Et par contre, entre le deuxième et troisième, Jean-Luc Exactement ça. Mélenchon, Marine Le Pen, 400 000 voix. 400 000 voix. Donc,
c'est un point qui nécessite voilà, qu'on passe du temps à regarder ça. Donc, on va regarder. C'est-à-dire que quand on cumule en fait toutes les zones d'ombre, on va s'approcher de 6 millions de voix. Donc voilà, on va s'approcher de 6 millions. Donc on va regarder, on va mettre un focus sur ces 6 millions. Alors, quelle conclusion peut-on tirer à ce jour? Bon, difficile de tirer une conclusion définitive, mais la première chose que l'on peut dire, et c'est vraiment l'essence qu'on s'attachait à regarder, c'est que, comme je le dis souvent, 1 + 1 = 2. C'est ce qu'on vérifiait là-dessus. Est-ce que la somme de tous les résultats affichés donne bien les résultats proclamés par le Conseil constitutionnel? La réponse aujourd'hui est plutôt oui, au sens que quand on compare, encore une fois, nos lignes, nos 10 000 lignes de saisie, nous avons une concordance entre ces lignes-là et les lignes officielles, hein, de la base de données officielle. Donc c'est là où statistiquement, quand on a quand même compilé 10 000 lignes, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, ça représente quand même du coup 15%, 15% des votants. Bon, ça nous semble aujourd'hui peu probable qu'il y ait à ce niveau-là un problème particulier. Par contre, pour conclure, on a ces 5 zones d'ombre qu'on a vues tout à l'heure et qu'on va s'attacher au cours de la semaine qui vient à regarder de près. Tout ce qu'on a mis, voilà, j'ai une question sur le chat, hein, sur quand est-ce qu'on aura accès aux fichiers. Donc, si je la diffuse à l'écran, et ben, on a. La database est rentrée ce matin, donc là, Régis est en train de travailler dessus. C'est lui qui va déterminer à quel moment elle va être suffisamment propre pour la mettre en ligne, mais je pense que ça va être assez rapide. Oui, ça va être rapide et on tient ce point-là. C'est-à-dire que vraiment tout ce qu'on fait est public et on veut vraiment une transparence de notre démarche. Notre point pour conclure ce live, c'est aussi le deuxième tour. C'est de se dire, maintenant qu'on a passé, et c'est tout nouveau en fait dans la démocratie, c'est tout nouveau d'avoir comme ça une association qui veille au grain, qui vise à s'assurer que le processus électoral soit fiable. Et donc, on apprend aussi, de l'autre côté, des points peut-être particuliers à regarder. Et donc, ce que l'on veut dire comme message à toutes les personnes qui nous regardent ce soir, le premier message, c'est restons forts, restons mobilisés. Nous savons que eh bien voilà, il y a des choses à regarder. On l'a vu, l'affichage est un des points importants. Malvina nous l'a. C'est un Vas-y, des points Anthony. majeurs pour le prochain dimanche des élections, c'est d'avoir la volonté de demander partout d'avoir l'affichage instantanément après la proclamation. C'est vraiment quelque chose sur lequel nous, on va s'attacher. On va énormément communiquer dessus et on aura des actions par rapport à ça. Je remets à l'écran quelqu'un qui nous dit tout ça pour en arriver à la conclusion qu'il n'a pas faute. Non. Alors, aujourd'hui, en fait, on va pas tirer de conclusion hâtive. On va se dire que là où on regardait, là où on mettait notre lumière sur la somme, difficile de conclure qu'il puisse y avoir fraude. Là-dessus, honnêtement, aujourd'hui, nos 10 000 lignes correspondent, sauf aux erreurs qui sont de notre saisie. Oui, effectivement, on va pas inventer qu'il y a fraude s'il y a eu fraude à ce niveau-là. Ce serait malhonnête de notre part, on est une association honnête. Par contre, il y a des autres points où on va regarder de près et on a toute une base de données pour regarder les choses de près. On va pas inventer quelque chose, on n'est pas là pour faire le show, on n'est pas là pour annoncer des choses qui ne sont pas vraies. Non, puis en plus de dire tout ça pour ça, bon, je suis désolée, mais c'est quand même un énorme travail qui devrait être salué, je pense, quand même, parce que justement, pour en arriver, alors pour l'instant, on n'a pas de conclusion, puisqu'on a dit qu'on allait faire un focus sur les 5 zones d'ombre qui peuvent vraiment modifier les choses. 6 millions de voix, c'est quand même pas rien. On va s'attacher à faire ce travail supplémentaire, donc je pense quand même que ce n'est pas rien de dire c'est tout ça pour ça, j'apprécie pas trop parce que je suis désolée, mais ça fait un mois qu'on travaille 18 heures par jour.
pour mettre en place un processus qui est vraiment très fiable. On ne va pas, comme le dit très justement François, inventer des résultats qui ne sont pas. Enfin, voilà, notre démarche, elle est transparente. On ne va pas s'excuser de ne pas dénoncer une fraude. On va juste aller plus loin dans le processus parce qu'on a pu, grâce à ce travail préalable, identifier ces zones d'ombre et pouvoir aller jusqu'au bout du processus. C'est ça l'intérêt. Et donc pour le deuxième tour, on invite en fait encore toutes les personnes qui le souhaitent, et enfin en tout cas on invite le plus de personnes possible, à justement utiliser les outils qu'on propose, à savoir l'application Certi-Photo, de venir effectivement dans les bureaux de vote, et on salue Elisabeth et d'autres personnes qui sont sur le chat, qui Merci. effectivement nous saluent la démarche, mais on invite tout le monde à continuer ses efforts. Parce que justement, en indiquant à tout le monde, en tout cas en faisant savoir à tout le monde qu'il existe dans cette démocratie en France un audit citoyen, en tout cas une reprise de l'observation par les citoyens, eh bien on envoie un message fort de dire attention, là ok, peut-être que enfin en tout cas, pardon, je reprends, on envoie un message fort, s'il y a fraude, on verra qu'il y a fraude. On est suffisamment fort aujourd'hui parce qu'on a un nombre de personnes extraordinaires qui a participé. Encore une fois, un immense merci à tous parce que récolter en si peu de temps, on s'y est mis vraiment, c'était depuis le 6 mars, et comme le dit Alexandra, comme dit Malvina, pardon, on a bossé, mais comme des dingues, à côté de nos vies professionnelles pendant des jours et des jours et des jours et des jours. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Mais en si peu de temps, en ayant réussi à avoir autant d'informations, et déjà, en ayant un écho médiatique malgré, voilà, on est un petit site, on a des petites vues sur YouTube, sur Twitter, et pour autant on a réussi à faire parler de nous dans quelques gros médias. C'est peut-être effectivement qu'il y a, voilà, on se dit: «Bah, oui, il y a des choses peut-être à regarder», et donc voilà, on va de notre côté, bah, Et continuer les efforts. en termes de détails techniques, nous, on n'est pas en mesure de dire qu'il y avait une fraude au premier tour. On ne sait pas. On a juste relevé 5 zones d'ombre sur lesquelles on va faire des analyses. Mais s'il devait y avoir une fraude, pour le deuxième tour, elle serait forcément beaucoup plus importante parce que le nombre de voix, il est très, très différent. Alors, ce qu'il faut savoir, je rebondis juste sur la semaine qui arrive. Donc, vous, en tant que citoyen, on ne va pas vous mettre à contribution pour aller prendre des photos parce que ça, ce sera le 24 et peut-être le 25 si finalement l'affichage ne se fait pas en temps et en heure. Par contre, on va compter sur vous pour regarder les lives qu'on va faire la semaine prochaine sur justement les points de zone d'ombre dont on parlait parce qu'on va travailler là-dessus. Alors chacun un petit peu, moi je vais m'occuper des votes à l'étranger. Enfin voilà, on va se répartir. On a Anthony, si tu peux faire 2 secondes sur les bureaux de vote, des machines à voter. On va avoir un expert qui va faire une étude spécifique. Absolument, on a quelqu'un qui travaille sur le sujet déjà depuis 3 jours. Hein. C'est un gros travail. Donc Voilà. il a déjà exporté pas mal de données sur Excel. Le plus dur est fait. Là, on a le week-end de Pâques, donc on va essayer de mobiliser cette personne sur ce week-end-là. Et je pense qu'en début de semaine, on pourra vous sortir une analyse qui sera extrêmement précise. Si fraude il devait y avoir sur les bureaux de vote à l'étranger, par le test de student, ça se verra. À l'étranger, tu veux dire, ou de machines à voter? Pardon, sur les machines électroniques, pardon. C'est bien ce qui me semblait, les machines à voter, Donc, Pardon. tout ça pour vous dire qu'on compte sur vous pour justement rester mobilisés pour vous informer, tout simplement. Moi, de mon côté, la semaine prochaine, je vais diffuser aussi sur le site internet, peut-être ce sera sur YouTube, j'en sais rien, des vidéos sur le côté très pratique de ce que vous pourrez observer avant le bureau de vote, pendant le vote, après le vote, de façon à ce que vous sachiez exactement quels sont vos droits et quels sont les points de vigilance. Parce qu'on s'est rendu compte avec toutes les remontées d'informations qu'on a eues que les gens ne connaissaient pas leurs droits. Et ça, c'est quand même essentiel qu'ils puissent remplir leur rôle de citoyen jusqu'au bout et qu'ils soient informés parfaitement. Donc ça va être mon rôle aussi la semaine prochaine.
Et là, on va mettre aussi en place, je crois que c'est demain, Anthony, un lien pour faire un appel aux dons. Chose qu'on n'a pas faite jusqu'à présent parce qu'on était bien trop occupés, on était à fond sur le processus, sur monter l'association, etc., immatriculé, enfin on a travaillé comme des fous, donc on n'a même pas eu le temps de vous demander un peu une contribution. Là, ça devient un peu urgent parce qu'en fait, on voudrait pouvoir avoir des tarifs négociés avec Certiphoto de façon à pouvoir offrir la possibilité de faire ces photos grand nombre à des prix gratuitement, en fait, si on arrive à trouver des financements et tout ça. Donc, on a besoin d'aide. Donc, ça va être très important pour nous, parce qu'en plus, on a dû faire appel à des huissiers, des avocats, parce qu'on a été attaqués. Enfin bon, donc là, pour l'instant, l'association vit sur les deniers de vos personnes qui sont devant vous, mais ça peut pas trop durer, parce que sinon, on va pas s'en sortir. Donc, on va mettre en place ce lien pour les dons, je crois demain, dans le week-end en tout cas. Demain dans la journée, ça sera fait, ouais. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, encore une fois, hein, là-dessus, bien évidemment que tous les citoyens peuvent participer à notre opération en prenant des photos sur Certiphoto, sans nous donner quoi que ce soit. Notre opération est heureusement gratuite et ça le restera toujours. Oui, oui, bien sûr. Mais comme le dit Malvina, voilà, dans cette opération, eh bien effectivement, si certains souhaitent nous aider, bah écoutez, on est preneur avec plaisir. Quelques petites questions peut-être pour conclure le live. Alors déjà, je passe un ou deux messages. Alors effectivement, j'entends et je comprends hein, des personnes qui ont pu nous dire tout ça pour ça, etc. Mais non, là-dessus, au contraire, on a mis une énergie à regarder les choses et à essayer d'avoir une analyse mathématique, statistique, effectivement. Donc Fabienne nous dit bah, merci, chapeau pour l'énorme boulot et bah, merci beaucoup Fabienne. On a Mania qui nous pose la question, bonsoir, y a-t-il un moyen de contrôler les machines de vote pour savoir si le ou les logiciels utilisés intègrent un chaînage qui rend impossible toute modification du vote ou chacun des utilisateurs? Alors, moi, je peux répondre partiellement sur cette question. Alors, je connais rien techniquement, je connais plus la loi, etc. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'en fait, les machines à voter existent depuis quand même un bon moment, mais il y a un moratoire. En fait, il y avait jusqu'en 2008, il y avait 82 villes qui utilisaient les machines à voter, mais comme il y avait des problèmes, notamment de maintenance des logiciels, que c'était des coûts importants. Et puis aussi un problème de confiance sur ces machines. Il y a eu un moratoire. Donc depuis 2008, les machines, il y a des villes qui ont arrêté de les utiliser, ce qui explique qu'il n'y ait que 64 villes maintenant. Avant, c'était 82. Donc on va dire que c'est mieux. Bon. Mais toujours est-il que depuis 2008, c'est toujours les mêmes machines. Donc c'est des vieux trucs. Donc il n'y a pas un entretien complètement dingue parce que voilà. Alors quand c'est vieux, mais ça ne veut pas dire pour autant que qu'on ne peut pas modifier des choses. Je n'en sais strictement rien. Simplement, ce que je sais, c'est que ce sont des machines qui ne sont pas en réseau. Elles sont pas liées à Internet en fait. Voilà, donc ils retirent une espèce de cassette. Voilà, bon, c'est un peu archaïque, hein, très honnêtement. Après, effectivement, il y a des obligations au niveau du bureau de vote, quand ils vont mettre la machine en route à l'ouverture du scrutin, ils doivent faire un certain nombre d'opérations et ceux que ça intéresse, je pourrais leur donner les détails de ce que le président du bureau de vote est censé faire. Et à la fin de la journée également, ce qu'il doit faire pour que les choses se passent. Mais après, la machine, avant qu'elle soit mise dans le bureau de vote, elle est stockée dans un local. Il y a peu de personnes qui ont accès, mais enfin, il y a quand même des gens qui ont accès. Qu'est-ce qui est fait en amont? On ne peut pas savoir. Voilà. Ok, donc effectivement, un point qu'on va regarder. Ceux qui vont voter de bonne heure aussi le matin, ceux qui sont en premier sur le bureau de vote, s'assurer qu'elle est à 0. Oui, c'est ça. Exactement. Exactement. Et surtout que les boutons correspondent, en fait, il y a un ordre. Non, en général, c'est même le même ordre que quand par rapport au Conseil constitutionnel, quand vous avez les panneaux d'affichage, il y a des numéros, en fait, chaque candidat a été tiré au sort. Et bien, normalement, les boutons de la machine doivent correspondre à la liste. Donc ça, c'est des petites choses à faire, mais la liste, elle est affichée dans le bureau de vote. Il suffit de regarder que chaque bouton correspond bien
que la machine est à zéro, que le président ferme la machine quand le scrutin s'arrête. Enfin, il y a plein de petites choses à regarder qui, on peut dire, limitent un peu. Après, ce qui est fait en amont, on ne sait pas. Bon, donc en tout cas, on va regarder tous les points, toutes les zones d'ombre qu'on s'est attaché à vous indiquer ce soir. Donc c'est nos 5 observations sur lesquelles on voit en tout cas qu'il y a un travail de vérification à faire, d'observation à faire. Donc on va s'attacher à regarder ça de près. Ça va être notre fil rouge pour la semaine prochaine. On pensait se reposer, ben non, on va pas se reposer. On va continuer encore et toujours à Oui. continuer dans cette volonté de s'assurer de la fiabilité du processus électoral. Donc voilà ce qu'on pouvait vous dire On vous dit à la semaine soir. prochaine, du coup. Donc voilà, ce soir, on va conclure là, conclure en peut-être le mot de conclusion. Encore une fois, vous saluer, vous remercier tous et toutes pour l'énergie que vous avez mis et que vous mettez dans le projet, chacun à votre échelle. Clairement. On a eu mais vraiment encore une fois, hein, des dizaines de milliers de photographies. En plus, avec la chance qu'on a eue, c'est que ces photographies sont, pour la plupart d'entre elles, des photographies certifiées via via l'application qu'on préconise, Certifoto, et donc ça rend vraiment un travail hyper propre. On a pu effectuer une vraie démarche scientifique, mathématique, et c'était le but du projet, vraiment, c'était d'être le plus clean possible. Donc là aujourd'hui, oui, ce sont des comparaisons qui nous semblent plutôt honnêtes sur ces points-là, mais on a 5 points qu'on va s'attacher à regarder de près, et donc vous reverrez rapidement nos visages avec Anthony, Malvina, Alexandra et moi-même pour de nouvelles aventures et pour regarder ça de près. Et puis, maintenant que nous avons mis les mains dans l'observation du processus démocratique, allons jusqu'au bout. Soyons nombreux, encore plus nombreux au deuxième tour, pour montrer à tout le monde, aux organisateurs des élections, eh bien oui, qu'il y a un audit citoyen des élections, et que si volonté de fraude il y a, quel que soit le bénéficiaire de cette volonté, eh bien nous serons là pour veiller au grain et pour nous assurer que ça ne puisse pas arriver. Donc voilà, c'est peut-être le message de conclusion. Un grand merci à Merci tous. à vous. On vous souhaite dans l'immédiat un bon Merci. week-end pascal, Bonne profitez soirée bien, à vous. et On puis compte sur vous. à très bientôt. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Au revoir. À très vite. Au revoir.